Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour une guidance qui, plus qu'une guidance, est une canalisation à vrai dire. Et ça concerne ce que vous devez entendre en urgence vous concernant ou concernant une situation. Donc je la fais signe par signe. Donc maintenant c'est à vous de discerner si vous êtes signe principal ou signe ascendant. Il n'y aura pas deux messages, hein. Il n'y aura pas le signe il y aura pas un message pour le signe principal, un message pour l'ascendant. Non, vous avez un choix à faire ici. Faites preuve d'honnêteté envers vous-même pour voir quel est le signe qui vous correspond le mieux dans le caractère et la personnalité. Ne m'en voulez pas si par moment je prends la carte pour la visualiser, puisque là je ne la lis pas, je la canalise concernant l'urgence du message à entendre vous concernant ou concernant une situation. Je vous mets dans la barre de description le minutage de votre signe. Et pour ma part, on est parti. Coucou amis Scorpions. Allez, quel est ce message important à entendre pour nos amis Scorpions? L'homme divin. Ok. Non, j'en ai beaucoup trop. Ouais. Le rêve. Ok. Les scorpions, scorpionnes, cet homme divin vous représente si vous êtes un homme et représente ici les rêves, les envies que vous avez. Et si vous êtes un homme, le message est bien concret. Donc, le premier message que vous devez entendre, monsieur le scorpion, c'est que vous pouvez réaliser vos rêves, que vos rêves peuvent devenir réalité si et seulement si, monsieur le scorpion, vous ne comptez que sur vous. C'est-à-dire que vous êtes acteur, hein, dans la situation. Si vous êtes quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un ici qui mettait concrètement des choses en action pour faire en sorte que ce rêve se réalise. Puisqu'on vous dit ici que vous êtes très perspicace, que vous avez ici cette force en vous pour faire que vos rêves se réalisent. Donc, quoi que soit votre rêve, monsieur, il est réalisable parce que vous êtes quelqu'un de... Vous êtes un acteur, en fait. Vous êtes quelqu'un dans l'action, ok? Alors, c'est à vous de situer ce rêve. Hein. Alors, pour vous, mesdames, je vais être obligée de canaliser parce que j'ai eu deux énergies. On a deux fois le 4 ici dans votre tirage, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, il y a bien une stabilité, un ancrage chez vous. Vous n'êtes pas dans l'illusion, vous n'êtes pas dans le déni, vous êtes dans la vraie vie. C'est ce qu'on dit de vous, monsieur le scorpion. Maintenant, vous, si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Ça concerne un lien. Ça concerne ici... J'avais eu une énergie du passé dans les cartes qui ont sauté ici. Hein. Il y a un souvenir ici de quelqu'un. Vous rêvez encore de cette personne. Hein. Par contre, il y a un désir de nouveauté. Vous avez l'œil d'Horus, hein, et vous avez la perspicacité. Hein. Donc, il y a des messages dans vos rêves, hein, concernant la personne qui vous est destinée. Mais il y a un reste du passé, vous, femme scorpionne. C'est pas lui. Hein. C'est pas lui, hein, l'âme sœur. Hein. C'est pas l'ex, l'âme sœur. Je vais être obligée de vous mettre une autre... Ouais, bon, bah, je le savais. J'ai pas regardé mes dos de deck, Maëlle. Tu vois, le souvenir et le spirituel, l'éther. Le message est clair, femme scorpionne. Hein. Si tu rêves encore d'un ex, si tu crois que cette personne, c'était elle, non. On te dit non avec la perspicacité. Mais quelque part, tu le sais déjà. Puisque toi, c'est de la nouveauté ici. Hein. C'est un nouvel amour ici. Hein. Tu t'es trompé sur quelqu'un, toi.
Toi, tu t'es trompé sur quelqu'un, sur un lien, hein, que tu croyais un lien d'âme sœur ou flamme jumelle, comme vous, voilà, hein. Bref. Mais vous, mesdames, il va falloir que je mette une carte supplémentaire par rapport à la nouveauté pour les femmes scorpionnes. Oui, la chrysalide. Sors de ta chrysalide. Donc, sors de la mémoire du passé, toi. Hein. C'était éphémère, c'était pas stable. Ouais, reprends-toi. Voilà. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Le message, il est clair pour les scorpionnes. Hein. C'est pas l'ex, c'est le next, vous. Hein. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend. On a la notion de printemps ici. Bon, le printemps, c'est la nouveauté, mais ça peut être une temporalité. Hein. Je me respecte. Tu n'as pas été respecté dans cette précédente relation, toi. On ne veut pas m'en dire plus par rapport à la nouveauté, mais je vais quand même taper dedans. Non, on me dit c'est pas celui-là. Ok. Donc, c'est qu'ils veulent bien me donner un indice par rapport à la nouveauté. Il y a bien un lien. Hein. Il y a bien un lien d'âme ici. Hein. Oui, les étoiles. Oh, putain. Pardon. Est-ce que c'est un signe d'air? Balance, Verseau, Gémeaux. Il y a des jumeaux là. Écoutez, concernant la nouveauté, avec l'homme divin, la prochaine rencontre, vous, c'est le perfect match, hein, les femmes scorpionnes. Hein. On parle du printemps. J'ai de nouveau le printemps ici. Hein. Il y a une question de synchronisation divine, vous. Hein. Ça se mettra en place dès que tu auras ici nettoyé les souvenirs d'une ancienne relation où tu pensais ici que c'était lui. C'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui t'attend, toi. Et c'est peut-être un signe d'air, mais c'est pas une vérité en soi. On me dit non, 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 avec les étoiles. Donc, on me demande de regarder les étoiles. Je viens des étoiles. Oui, il y a bien un lien d'âme sœur, toi, hein, qui t'est destiné. Mais pourquoi on me demande de regarder l'étoile? Vénus, donc la planète de l'amour, la première qui s'allume, ok. C'est un Vénus. Le signe d'air, c'est en Vénus, c'est pas en signe principal. Mais on ne veut pas me donner d'indice, toi. Pourquoi? Pourquoi on me demande de regarder la numérologie? Donc, 11, 11, 8... 11-8, ça fait du mois d'août. Lion, signe d'air, toi. Signe d'air, le signe d'air, il est dans le Vénus de la personne. Et le 11-8, ça peut te parler, on me dit. Donc, ça sera un lion, ici. On me dit que le lion, c'était l'ex aussi. Mais c'est le next. Donc, tu es destiné à rencontrer un lion ou à faire une rencontre le 11-8. Mais j'ai une notion entre printemps et cette date-là de l'été. Ouais. Donc, voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît, merci. On a le soleil sur les pas de ma pleine confiance. Pour les sagittaires, s'il vous plaît, la paix. Dissolution des pensées négatives. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans une fin de cycle, début de cycle. Ici, vous devez vous séparer d'anciennes mémoires, vous devez vous séparer du passé ici. Il y a quelque chose qui vous attend à la saison ici de l'été. On a deux énergies de soleil ici, hein, qui vous demandent d'avoir foi et confiance en l'avenir parce qu'il y a quelque chose ici, il y a un lien fort. Ou à la famille, ou à quelqu'un qui peut se produire pour vous à l'été. Reprise de confiance, retour à la paix, il y a quelque chose qui va te redonner confiance, que tu vas obtenir avant l'été. On me dit de vous dire que vous allez obtenir ici reconnaissance et succès avant l'été, ok?
Ce que tu vas obtenir, ça n'a rien à voir avec la vie amoureuse. Ça a à voir ici avec ou quelque chose au niveau d'une maison ou quelque chose au niveau de ta carrière. Ok? Ensuite, il va y avoir une rencontre pendant l'été. Ok? Un lien très très fort ici. Et c'est pas l'ex, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ici, c'est quelqu'un qu'on met sur ton chemin. Alors, pour certains, ça peut être quelque chose d'amical. Ça peut être ou amical ou familial pour certains. Donc, une paix retrouvée avec les amis, avec la famille. Il n'y aura pas de rencontre pour vous. Mais ici, pendant la période de l'été, il y a de très bonnes nouvelles qui viennent vers vous en lien avec les amis et la famille. Pour d'autres, il y a une rencontre à l'été. Il y a une rencontre à l'été. Je crois que c'est un signe de feu comme vous. Hein. Sagittaire, Bélier, Lion. Peut-être Scorpion aussi. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour les Sagittaires? Faut que tu fasses la paix avec ton passé, toi. Hein. Sur les pas, donc sur les pas de ma pleine confiance, donc ça veut dire pas à pas, une chose après l'autre. Sur ton chemin, tu finiras par trouver la paix, tu finiras par trouver le bonheur, la joie, ok? Et pour certains, une rencontre, hein, je vous le dis, voilà, regardez, le bonheur. C'est ce que j'ai vu en canalisation, donc je ne sais pas pourquoi je tire d'autres cartes. Voilà, j'y vois plus clair. Il y a un vœu qui se réalise pour vous. Fin, hein, fin ici de l'illusion et du déni. Hein. Donc, il y a une résistance. Ne bloquez pas ici. Hein, sur le passé. Nettoyez, hein, dissolution des pensées négatives ici. Hein. Et vous, il y a une avancée, il y a quelque chose de beau, hein, il y a un grand bonheur à vivre. Hein, de toute façon, cet été, il y a un grand bonheur à vivre, que ce soit entre amis, en famille, ou alors une rencontre amoureuse avec un signe de feu comme vous, ou alors Scorpion, hein, c'est possible parce que le Scorpion est assimilé à un signe de feu. Il y a un grand bonheur à venir. Coucou les Capricornes. Allez, le message important pour les Capricornes, s'il vous plaît. Non. Le message important pour les Capricornes, s'il vous plaît. Non. Je suis désolée, hein. Quand ça saute en paquet, comme ça, j'en veux pas. Merci. Le cycle de la lune. J'évolue. J'écoute mes rythmes. Et mes cycles. Faites un vœu, gardez-le pour vous. Oh, j'ai pas fait exprès, j'ai laissé 2 cartes ici. Hein. Je vais pas les regarder. Oh, la libération. Rompre avec le passé. Ok. Soyez patient, patiente, amis Capricorne. Un vœu va se réaliser en temps et en heure. On a un 9 et on a un 10. Ouais, c'est pour ça que respectez votre rythme et votre cycle. Ne soyez pas dans l'impatience. Soyez dans l'attente d'une amélioration de votre état d'être, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du mental. Vous êtes très relié à la lune, vous, hein, au cycle de la lune. Donc, tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune, vous impacte fortement. Quand vous faites des rêves pendant la nouvelle lune et la pleine lune, essayez de les noter. Vous allez finir par retrouver la paix, l'harmonie. Il y a une belle protection sur vous par rapport à vos émotions ou par rapport à l'amour. Mais vous, c'est une histoire de synchronicité. On veut ici que vous compreniez le cycle de la vie. Alors, pourquoi vous devez comprendre le cycle de la vie? C'est quand il faut laisser mourir pour que quelque chose renaisse. Faut faire le vide pour que la nature n'aime pas le vide. Voyez? Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui entrave l'arrivée de ce vœu. Et sachant que vous, votre vœu, hein, c'est d'être protégé, d'être dans l'épanouissement, d'être dans la santé, d'être dans la paix et de rencontrer la bonne personne. Mais ça, c'est bloqué ici par votre impatience. Je sais les Capricornes, vous allez me maudire, hein, mais si je n'arrête pas de le répéter, c'est que c'est un état de fait. Ne me dites pas « Non, c'est pas vrai ». C'est pas ça.
Le Capricorne, c'est pas ça. C'est que vous êtes dans votre déni, tout simplement. Vous, c'est une histoire de synchronicité. Hein. Alors, respectez le cycle de la vie. Voilà, il faut que je vous explique cela. Tu ne peux pas construire, bâtir ou rencontrer quelqu'un de nouveau si tu es encore dans des mémoires du passé, si tu es encore ici dans une blessure ou si tu es encore ici à tourner en rond, donc à t'entêter, hein, à t'envoler vers la nouveauté. C'est pas possible. Donc vous, il y a quelque chose à comprendre et à entendre. On veut vous dire dans le message urgent que tout arrivera à point nommé. Mais si c'est pas là, c'est que t'es pas prêt. Si t'es pas là, c'est que tu n'as pas purifié, nettoyé quelque chose. Si c'est pas là, c'est que tu es encore malade. Donc, quand on est malade, c'est quand on nourrit quelque chose qui n'est pas sain, ok? C'est quand on garde des choses en soi. Mais toi, tu es très relié à la Lune. Hein. Donc, oui, en effet, il y a un vœu qui va se réaliser pour toi. On a la saison de l'été, forcément, ici. Pourquoi on me dit de regarder le 9 de coupe? Peut-être pour vous donner une temporalité. Le 10 d'un mois ou le 9 d'un mois. Vous êtes sur votre bon chemin, vous. Hein. Voilà, stop. On te dit stop. Par rapport à la disparition, par rapport à la séparation, par rapport au clash, par rapport à la rupture, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ici de repenser à quelqu'un, de ressasser quelque chose. Il faut que tu te coupes ici. Ouais, de quelque chose qui te rend dans une énergie de tristesse, de déprime. Pourquoi j'ai noté dérisoire dans le Maël 1 prototype? Quelque chose qui n'a plus sa place ici. Hein. Coupe le cordon, hein. Coupe le lien. Fais les bonhommes allumettes s'il le faut. Hein. Parce que ça se trouve, c'est même pas ta dernière relation. Ça se trouve, c'est une relation... Alors, tu avais peut-être une croyance de flamme jumelle, toi. Puis du coup, tu t'attires toujours et encore du karmique. Ça, ce sera destiné à une ou deux personnes. Mais oui, il y a quelque chose en prévision pour vous. Mais il va falloir que tu entendes la guidance. Alors, dans les guidances de canalisation, c'est comme une guidance privée. Hein. Reviens sur le message pour l'entendre plusieurs fois. S'il faut, réécoute plusieurs fois. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, merci. D'âme à âme, entre elle et moi. La paix. Tu as besoin d'être guidé pour trouver la bonne personne, toi. Hein. Ou tu as besoin ici d'être rassuré par rapport à quelqu'un avec qui tu es. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que le lien est aussi fort que ce que je le crois? Est-ce que je finirai par trouver mon âme sœur? Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires et qui souhaitent retrouver la paix en amour, retrouver ou trouver la bonne personne, je vais avoir un autre message pour vous, ok? Donc, attendez, patientez, parce que là, je vais canaliser pour ceux qui ont besoin de certitude. Donc, vous êtes avec quelqu'un, vous ressentez un lien très, très fort avec quelqu'un, mais ici, il y a quelqu'un de toxique, il y a quelqu'un de pas sain, il y a peut-être quelqu'un de malade. Alors, quand je dis malade, peut-être que cette personne a une addiction. On ne remet pas en cause les sentiments de cette personne pour toi. On remet en cause ici l'addiction que cette personne a. Elle a un problème, la personne avec qui vous êtes. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être rassuré. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Mais cette personne, elle doit se purifier par le feu. Alors, c'est peut-être un signe de feu en face de vous. Un bélier, sagittaire, lion. Il peut y avoir du scorpion aussi parce qu'il est assimilé à un signe de feu. Ouais, il y a quelque chose ici que cette personne doit faire. Voilà, les blessures. Donc, cette personne a un problème. La personne avec qui vous êtes ici a un problème. Et on ne remet pas en question les sentiments que cette personne a envers toi. On remet en question ici... vous ne pourrez pas ici vivre un amour sain, serein, si cette personne ne s'occupe pas de son addiction.
de son problème. Dépendance sexuelle, dépendance aux jeux, aux drogues, à l'alcool. Il y a peut-être une dépendance affective aussi, et c'est dû à une blessure dans son enfance, père, mère ou... Alors, pour vous, et après j'irai vers ceux qui sont célibataires et qui cherchent l'âme sœur. Bon, il y a de l'amour. Cette personne vous aime, hein, mais il y a quelque chose de pas sain. Cette personne, elle doit s'occuper. Ici, c'est pas toi qui dois t'occuper de son addiction. C'est cette personne ici qui doit s'occuper de ses blessures, de son addiction, pour que vous soyez dans un lien d'éternité, hein, que vous guérissiez ici la relation qui est la vôtre. Peut-être que cette personne a besoin d'aide. Alors, il faut que je mette une autre carte là-dessus. Pour la personne qui a un problème ici. Ouais, les ressources. Elle a besoin d'aide, cette personne. Hein. Elle a besoin de s'occuper de son addiction. Hein. Je peux compter sur moi. Non, 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 non. Vous pouvez rien faire pour cette personne. Si elle ne veut pas s'en occuper, c'est pas à vous de vous en occuper. C'est à elle de trouver la force de s'occuper de son addiction. Si vous voulez ici rester dans ce lien. Après, tout dépendra de la puissance ici, du lien qui est le vôtre, ou tout dépendra de ta patience à toi. Il y a quelque chose qu'il faut qu'elle arrête. On a un 10 ici. Hein. On a un 10, on a plusieurs 10. Hein. Alors, pour ceux et celles ici qui sont en recherche d'amour, oui, en effet. Bon, il y a quelque chose qui t'est destiné, toi. Quand août, octobre. Août, octobre, pour ceux ici qui attendent l'amour. Alors, comme il se peut que ce soit août, un lion, ou octobre, balance. Non, pas vierge. Hein. Je me parle à moi-même. Hein. Enfin, à moi-même. Pour ceux qui veulent trouver l'amour ici. Donc, août, octobre. Les expériences. On a du octobre ici. Les expériences akashiques. Garde bien l'œil ouvert, toi, parce que la personne qu'on va mettre sur ton chemin, elle peut être... ça peut ne pas être ton type de personne, mais il va falloir que tu gardes les yeux ouverts. Et revenez sur la guidance autant de fois que possible. Hein, parce que vous devez revenir sur la guidance pour écouter la prédiction. Coucou les poissons. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Ouh, reviens là. La femme sacrée. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît. Oh là là. Ouais, purification par le feu. Cadeau secret. Si vous êtes une femme ici, va falloir vous faire violence ici pour vous séparer de quelqu'un. Et pour aller vers de la nouveauté. Alors, il se peut que ce soit un signe de feu que vous ayez en face de vous. Donc, bélier, sagittaire, lion, mais il peut y avoir du scorpion, puisque le scorpion est assimilé à un signe de feu. Ici, vous allez devoir ici prendre sur vous, hein, avec, je ressens la part sauvage en moi, donc vous faire violence avec la purification par le feu, pour voir une vérité et pour vous délier ici d'une relation qui n'est pas faite pour vous. Le message est très très clair, femme poisson. Alors, si vous êtes un homme, vous devez oublier quelqu'un également. C'est vous qui êtes dans la tristesse parce que vous avez du mal à oublier quelqu'un que vous avez trouvé formidable. Un petit bout de femme ici, peut-être qu'elle était signe de feu également. Mais ici, ouais. Si vous êtes un homme ici, ça peut être une mère, on me dit. Hein. Donc, il y a peut-être un lien pas sain
Il y a peut-être un cordon à couper ou il y a peut-être une mémoire ici à purifier. Surtout si elle était signe de feu, un bélier, sagittaire, lion ou scorpion. Alors 3, 5, oui, il y a un blocage. 3, 5, 9, ouais. Il y a de la triangulaire pour certaines ici. Et pour vous, messieurs, il y a un manque de joie, il y a un manque d'épanouissement, il y a une énergie de fatalité chez vous, messieurs, hein, pour vous séparer. Alors, du coup, j'ai aussi, au niveau de la passion, si vous êtes associé à une femme, il y a quelque chose qui doit s'achever ici. Hein. Parce que vous, il y a un nouveau départ qui vous attend. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend ici, messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, sors de ta chrysalide, métamorphose. Non. Il y a une vérité à dire ici. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose ici qui vous demande violence, hein, avec la transformation, la métamorphose. Mais de sortir de sa chrysalide, sortir de son enfermement, peut-être de son déni, pour voir une vérité et voir ici hein, qu'il n'y a pas d'avenir ou il n'y aura pas d'avenir. Il y a quelque chose de vain ici. Alors, pour les femmes, c'est assez concret, hein, parce que vous, hein, c'est autre chose qui vous attend. Ça n'a que trop duré, on me dit ici. C'est pas possible. Alors, soit parce que vous êtes en triangulaire, et si vous ne l'êtes pas, de toute façon, il y a une entrave. Il y a quelqu'un, peut-être une mère, une enfant, une autre partenaire, ou alors une amie. Il y a quelqu'un qui entrave le juste déroulement de cette relation. C'est pas possible. Il y a une impossibilité, il y a une énergie de fatalité ici. Et puis, vous voyez, ma main, elle tourne en rond, en fait. Vous tournez en rond ici, il y a quelque chose de vain. Si vous êtes un homme, hein, associé, mère, sœur, ancienne partenaire, il va falloir ici vous en aller. Mais c'est à vous de situer la femme, par contre. Ouais. Alors, pourquoi on me dit 3, 5, 9? Allez regarder le 359. Oui, je ne l'avais pas vu. La signification du nombre angélique 359. Dans tous les domaines, vous allez regarder. Hein, ok, amour, carrière et finances, famille et épanouissement personnel. Donc, voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Pour nos amis béliers. Non, ils ont sauté en paquet, hein, je vous le dis. Pour nos amis béliers, vol, s'il vous plaît. Merci. Les récoltes de l'Ouest. Pour les amis béliers, le jardin zen. Ouh, joli. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme ici. Hein, alors vous, il y a quelque chose au niveau finance et carrière hein, qui va se positionner à la saison de l'été ou du printemps. Vous, amis bélier, on cherche avec le colibri à vous envoyer des messages dans vos rêves, mais vous ne les entendez pas parce que vous êtes trop dans le mental. Pour certains, on me dit que si vous entendez les messages, mais que vous n'y croyez pas ou que c'est par rapport à votre religion, vous. Alors qu'on vous envoie des messages vrais, on me dit. Par rapport à la famille, par rapport à ta relation à l'autre. Et le colibri, c'est un défunt. Hein. C'est l'oiseau du paradis, hein, qui est là pour t'envoyer les bons messages. Alors, ouais. Écoutez, amis bélier, il y a un grand bonheur à vivre et à venir hein, pour vous, surtout à l'été. Ouais. Alors, je regarderai la numérologie après, parce que j'ai pas fini de canaliser. C'est pas à vous que je parle, hein. Le grand bonheur qui vient vers vous, c'est la stabilité, c'est votre ancrage. Pour certaines, il y a un enfant à venir. Hein. Ça, c'est sûr.
Puisqu'ici, on a du transgénérationnel. On a transmettre ici. Pour d'autres, je vous dis, c'est au niveau finance et carrière. Hein, qu'il y a une association, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui vient vers vous. Si vous attendiez que je vous parle d'une rencontre amoureuse pour les célibataires, dans ce tirage-là, j'ai pas. J'ai un épanouissement personnel, j'ai un bien-être personnel, j'ai une guérison pour certains, certaines. J'ai quelque chose au niveau de la famille qui s'ancre, qui se stabilise. J'ai un lien fort à soi. Et au niveau numérologique maintenant, donc 8, 11. Ah, il y a peut-être un lien ici, il y a peut-être une rencontre. Hein. Alors, pour la rencontre. Alors, si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, il y a peut-être un enfant à venir ou il y a peut-être des projets ici de construction ou de bâtir. Donc, il y a un renforcement des liens. Par contre, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre, mais vous, il faut que je tire une carte. Si et seulement si tu passes à autre chose. Ça ne concerne pas l'ex ici. Hein. Ça concerne ici... On ne veut pas me dire, hein, du coup. Bon, il y a bien de l'enfant à venir, vous. Hein, pour certaines femmes hein, qui sont en couple. Une illusion en moins, c'est une vérité en plus. Bon, tu dois purifier, nettoyer une énergie du passé, toi. Ouais, il y a une dépendance à quelqu'un. Il y a encore des mémoires du passé, vous. Vous êtes encore bloqué par quelqu'un pour que la rencontre se fasse. Ça viendra plus tard, vous, la rencontre. Vous voyez? C'est pour ça que je ne l'ai pas vu de... C'est au niveau numérologique que je l'ai vu qu'il y aurait possiblement ici une rencontre, mais elle n'est pas prévue pour cet été, non. Elle est prévue pour bien plus tard, on me dit. Et puis, il y a un si et seulement si dans votre tirage, vous. Donc, voilà les béliers. Coucou les taureaux. Allez, merci. L'enfant intérieur. La fin de l'hiver. Renaissance. Issue positive. Ok. Pour certaines, ça me parle ici hein, d'un enfant. D'un enfant à naître ou né. Hein, fraîchement né. Ok. Qui vous redonne une seconde jeunesse. Donc, ben, c'est à venir ou c'est déjà là. Hein. Vous venez d'avoir un enfant. Du coup, il doit avoir quoi 3-4 mois. Si vous venez d'avoir un enfant il y a 3-4 mois ici, vous allez retrouver votre corps d'avant, hein, d'avant enfantement. Ok. Cet enfant vous redonne un regain d'énergie. Cet enfant vous refait... Il y a une régénération via l'enfant. Donc... il y a une belle protection ici hein, pour que vous alliez de l'avant, pour que vous preniez votre envol. Il y a une puissance retrouvée, mais c'est en lien avec la naissance qui est là. Et pour d'autres ici, vous allez peut-être retomber enceinte. Hein. Sachant que ça fait un moment hein, que vous espérez tomber enceinte, c'est possible. Ok. Alors ensuite... Alors, vous vous êtes fait violence, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, pour renaître de vos cendres, tel le scorpion, tel le phénix, ok? Donc ici, vous êtes sur le début de quelque chose de nouveau, ou au niveau finance et carrière, ou au niveau épanouissement personnel. Donc, il y a une guérison qui est en train de se faire, et il y a un 2.0, vous, hein, nouvelle version de vous. Vous le sentirez cet hiver, que vous avez changé, évolué, bougé, que vous êtes en train de vous métamorphoser et que vous êtes en train d'obtenir quelque chose au niveau finance et carrière. Nouveau projet, nouvelle carrière ou alors reconversion, promotion. Il y a quelque chose à la saison d'hiver qui bouge. Il y a une énergie positive qui va se passer ici. Il y a un switch qui va se passer pour vous cet hiver. Ça s'est pas fait sans mal, hein, parce que quand le phénix, il renaît de ses cendres parce qu'il est mort. Parce qu'il meurt, ok? Il meurt et il renaît encore plus puissant qu'avant. Donc, c'est comme si vous étiez tombé au plus bas et là, vous ne pouvez pas descendre plus bas. Vous ne pouvez que rebondir. Mais il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Il y a une belle protection, hein.
Ok. Ouh là 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 là. Tu vois, stop. Enlève ta papate. Stop à la toxicité. Hein, c'est fini, ça. Hein. Dépasse-toi. Toute difficulté offre une chance de se dépasser. Je vous l'ai dit, hein, la renaissance du phénix. Vous purifiez, vous nettoyez tout ce qui est négatif. Il y a du tri relationnel, il y a du tri au niveau de vos pensées. Il y a quelque chose de toxique qui s'arrête parce que tu t'es pris en main. Et vous allez le sentir à l'hiver, vous. Hein. À l'hiver, il y a un truc, toi. Mais je vais juste regarder. Ouh, joli. Amitié, soutien, aide, joie. Il y a quelque chose ici hein, à vivre. Il y a une célébration à l'hiver. Tu vas célébrer quelque chose à l'hiver, toi. Ou en lien avec l'enfant, ou en lien avec ta vision personnelle, ton propre épanouissement personnel, ou alors au niveau financier carrière, vous. Hein. Donc voilà pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Non. Pour les Gémeaux, saute. Pour les Gémeaux, saute, envole-toi. S'il te plaît. Pour les Gémeaux, saute, envole-toi. Non. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Oui. Les vérités. Je me suis longtemps cherchée. Pour les Gémeaux, merci. La tentatrice. Ouh. Séduction, tromperie, promesse brisée. J'ai le yin et le yang, là, l'équilibre, et j'ai les ressources. Amis Gémeaux, vous avez une vérité à voir, à entendre ici, concernant quelqu'un qui soit vous a promis quelque chose et va rompre sa promesse, soit quelqu'un ici a été dans sa fausse vérité. Hein. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas été authentique. Parce que la carte des vérités, c'est une carte d'alignement. C'est j'ai visé juste, ou je vois juste, ou j'y vois clair par rapport à quelqu'un qui vous a menti, trompé. Donc c'est une vérité à voir et à venir, vous. Hein. Alors, qui est cette tentatrice ici? Qui est cette personne qui vous a et confiance et puis il vous l'a mis à l'envers en fait? Il y a une vérité, il y a une compréhension que vous allez avoir et rapidement on me dit. Hein, il n'y a pas une question de temporalité ou de saison, vous. Hein, il y a une urgence dans le message à comprendre. Il y a quelque chose que vous devez voir avec vérité. On a du Sagittaire, là. Donc, on a peut-être un signe de feu. Signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion ou Scorpion. Parce que le Scorpion est assimilé à un signe de feu. Il y a quelqu'un qui va vous briser le cœur ici. Hein. Ou vous ne voyez pas venir ici la duperie, la tromperie. Hein. Parce que quelqu'un est très très fort ici pour vous illusionner ou vous faire croire, pas la vérité, des mensonges. Il faut que je mette d'autres cartes ici là-dessus. Ouh là 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 là. Ouh. Ouais. Il y a un mal pour un bien ici. Il y a un mal pour un bien. Ouais, on a une séparation, on a un clash, on a une disparition, on a même un ghost. Hein, on a le froid pour un bonheur. C'est un mal pour un bien ici. Je sais que c'est compliqué à entendre, hein, mais... il y a quelqu'un qui va vous faire énormément de peine. Parce que vous n'avez pas voulu voir ici. Qu'est-ce que j'ai derrière le bonheur? Ouais, perdu. Je ne sais pas, je ne sais plus. Vous vous posez énormément de questions vis-à-vis de quelqu'un. Mais déjà, quand on commence à se poser des questions, c'est qu'on a déjà sa réponse, quelque part. Puisqu'ici, hein, il y a un état de fait. Hein. Il y a une vérité douloureuse à voir et à entendre, mais qui doit se faire ici.
Mais vous vous êtes trompé sur les intentions de quelqu'un. Mais ne vous flagellez pas, hein, parce que cette personne avec la tentatrice, la tentatrice, c'est le diable. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a l'art et la manière de vous faire croire ici tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas sain. Ouais. Donc ici, avec la promesse brisée, vous y avez cru, mais ça ne va pas se passer tel que vous le souhaitiez. Je suis vraiment désolée. Alors attention, hein, ne commencez pas tous à vous emballer. Je vous ai donné des signes. Hein. Si vous n'avez pas affaire à un bélier, sagittaire, lion ou scorpion, le message n'est pas pour vous. Hein. Le message est pour ceux ici hein, qui sont concernés par un partenariat qui soit professionnel, mais là, ça a l'air d'être plus sentimental. Avec ces signes-là, c'est vous qui risquez une déception. Mais on dit que c'est un mal pour un bien ici. Hein. Parce que votre bonheur est ailleurs, apparemment. Mais vous ne voulez pas le voir pour le moment. Et c'est compréhensible parce que la tentatrice, je vous dis, c'est le diable. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Coucou les cancers. Allez, pour nos amis cancers, s'il vous plaît. Ouh, la puissance. L'indépendance. Et l'appréhension. N'ayez pas peur ici de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur ici d'aller vers une nouvelle carrière. Ou n'ayez pas peur de vous libérer ici hein, d'une relation. Bon, on a deux énergies d'individualité. Je suis et je reprends ma liberté, mais j'ai peur de l'inconnu ici. J'ai peur de me tromper de chemin. Non, vous ne vous trompez pas de chemin. Donc ici, il y a peut-être une nouvelle carrière, il y a peut-être une nouvelle opportunité, il y a peut-être une nouvelle rencontre, mais si et seulement si, hein, vous n'êtes plus rattaché par un passé, un passif, puisque ici on vous demande d'être forte pour vous détacher d'une ancienne relation ou pour vous libérer d'un relationnel pas sain pour vous. Mais ça, c'est votre libre arbitre. Hein, vous êtes seul juge. N'ayez pas peur ici hein, de vous reconvertir. N'ayez pas peur de vous lancer à votre propre compte. N'ayez pas peur. Parce qu'il y a une peur ici. Vous doutez. Vous doutez de votre puissance. Vous doutez de votre capacité à vous envoler vers de nouveaux horizons. Et ici, le message est clair. N'ayez pas peur de l'inconnu. Alors, pour certains, il y a bien une rencontre hein, à venir. Je vais juste canaliser ici la période. On a un grand soleil, donc il se peut que ce soit l'été. Mais l'été, ça peut être le printemps, on me le dit également. Mais si c'est le printemps, ce sera plus ici du mai. mai. Regarde la numérologie. Ok, le 11 mai, le 18 mai, le 11 mai, entre le 11 mai et le 18 mai. Ok. Si et seulement si, oui. Si et seulement si, ils y croient. Si et seulement si, ils gardent l'esprit et l'œil ouvert. Ok, pourquoi? Ça peut passer par le professionnel. Ça peut passer par le professionnel. Ça peut passer via un voyage, un déplacement, un déménagement. Bon, j'espère que vous m'entendez hein, quand je canalise. Je suis désolée. Je vais juste mettre une autre carte ici. En tout cas, au niveau professionnel, hein, il y a une nouvelle carrière qui vous attend, vous. Hein. Et n'ayez pas peur. Hein. Allez-y, foncez. Hein. Ouh là là. Ouais, c'est pas pour maintenant, vous. Hein. Ouais, bon, l'homme et femme. Et concernant ici le sentimental, j'espère que vous avez entendu, je crois que j'avais dit, alors quand je canalise, c'est pas moi. Hein. Donc 11 mai, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mode économie. Vous êtes en mode économie en ce moment. Hein. Alors, soit vous êtes malade, soit vous êtes en arrêt maladie, soit ici vous n'y croyez plus. Il faut reprendre espoir. Il ne faut pas avoir peur ici hein, de cette nouvelle rencontre. Et gardez l'œil ouvert. Hein. Parce qu'il y a quelque chose, vous, par rapport à garder l'œil ouvert. Je vais juste en mettre une ici. Par rapport à la rencontre. Soyez pas trop centrés sur vous. Ouais, crois en toi. Alors, vraiment, c'est une question de croyance, vous. Hein.
Croire, c'est la seule force qui te permette d'avancer. Ici, hein, faites attention hein, à votre ego, vous faites attention à votre mental. Ne revenez pas en arrière. Et par rapport à la nouvelle rencontre, faites attention ici à votre vanité, votre fierté. Parce que je pense qu'on va vous mettre sur le chemin quelqu'un de complètement différent de vos ex. Hein. Donc, il y a quelque chose à entendre et à comprendre. Revenez sur la guidance. Hein. Elle est intemporelle. Hein. Donc, elle restera sur la chaîne. Mais au moment opportun, revenez sur la guidance. Coucou les lions. Allez, pour nos amis lions, s'il vous plaît. Oula. Alors, reviens. L'archétype du père. Ouh. Alors ça va me demander du taf. Hein. La forêt. Ouais, bon, je le savais. Je le savais hein, que ça allait me demander du taf. Hein. La forêt enchantée, mystère, magie. Il y a un souci avec le père, vous. Hein. Vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y a un lien pas sain au père ici. Alors, 7, 9. Vous devez faire la paix avec votre père. Hein. Défunt, on me dit. Mais pour d'autres, il est encore vivant. Mais il y a... Par rapport à votre destinée, vous, si vous ne faites pas la paix avec le père, vous resterez dans l'impulsivité, dans la colère et dans l'instabilité. Vous n'arriverez pas à vous ancrer. Vous n'arriverez pas à faire la paix avec votre histoire et à faire la paix ici avec votre avenir. Il y a quelque chose en lien, hein, et on a l'arbre ici. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre père, vous, hein, mais il faut faire la paix, il faut pardonner. Qu'il soit en vie ou pas, on me dit. Hein. Et puis d'ailleurs, pour ceux, et ça va vous surprendre, hein, pour ceux et celles dont le père n'est plus vivant, c'est votre ange gardien. C'est pour se racheter de ses fautes ici. Mais vous ne pouvez pas entendre les rêves, parce que vous êtes encore en colère, vous, hein, vis-à-vis de ce père. Hein. Et pour ceux dont le père est vivant, ben vous ressemblez de plus en plus à votre père. Hein. Je sais que vous n'allez pas aimer ce que je dis, puisqu'ici, il y a encore une colère. C'est-à-dire que vous êtes dans un schéma, c'est du transgénérationnel, en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous rejetez de votre père, vous êtes en train de le faire ici. Si votre père ne vous a pas élevé, si votre père n'a pas été le père idéal, vous êtes en train de recommettre les mêmes erreurs. Donc, il y a peut-être un éloignement à votre fils, au fils. Vous êtes en train, au niveau de l'éducation, de faire la même chose que ce que le père faisait. Sachez-le. Et en plus, on me dit que le père est un idéal, est un guide. Et ça, je sais que vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne voulez pas l'entendre, c'est encore de la colère, vous. C'est un message très spirituel, mais de toute façon, avec la forêt enchantée, vous ne trouverez pas votre équilibre. Vous n'arriverez jamais à être bien avec quelqu'un, bien avec vos enfants, si vous ne nettoyez pas cette colère, on me dit ici. Il y a même de la haine. Ouh là là, je ne vais pas rester longtemps dans cette... Alors que c'est de l'amour, non mais... Et oui, hein, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et sachez-le, en vérité, mes amis, hein, quand on hait quelqu'un, c'est qu'on l'aime encore. Hein. Eh ouais. On jouera à cache-cache plus tard, Grisette. Faites une pause. Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien. Il faut faire la paix ici. Hein. Tout ce que vous vivez actuellement avec votre partenaire, avec votre travail, avec vos enfants, c'est à cause ici du père. C'est parce que vous n'avez pas pardonné ici au père, présent ou absent. Hein, et absent, j'entends défunt ici. Hein. On me dit de mettre une autre carte. Pourquoi? L'ancrage. Ouais. Je me reconnecte à ma vie. Vous serez toujours ici, vous aurez toujours une balle dans le pied, tant que vous n'aurez pas purifié. Oh, Alors, quand je rote, hein, c'est pas bon. Oh, puis alors, j'ai des remontées pas jolies. Hein. Il faut vous débarrasser de ce poison-là. Hein. C'est pas... Non, c'est un poison, hein.
Cette haine ici, ça vous met le cœur noir ici. Malgré que vous êtes amour, hein, on le dit ici. Hein. Pourquoi une autre carte? Pourquoi vous voulez... Oh, le mental. Bon, cette personne cherche à rentrer en connexion avec toi, hein, si ton père n'est plus de ce monde. Ouais, il veut te transmettre ici quelque chose. Et si ton père est encore en vie, vous êtes à l'image de votre père. Hein. Entendez-le, hein, je sais que ça ne va pas vous plaire. Hein, mais reconnectez-vous. Hein. Ce qu'il vous a fait, vous êtes en train de le reproduire. Et vous le reproduirez tant que vous n'aurez pas fait la paix. Tant que vous n'aurez pas pardonné ici. Donc voilà pour vous les lions, les lionnes. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, merci. Les récoltes de l'Ouest. Pour la Vierge, s'il vous plaît. L'améthyste. Ouh, jolie. J'adore. Portez de l'améthyste. Hein. Oh, j'adore. Il y a une guérison ici. Hein. Il y a une guérison. Il y a une guérison au niveau d'une blessure amoureuse. Il y a une guérison au niveau de la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Il y a une paix qui va être retrouvée. Si et seulement si tu crois en ta bonne étoile. Si et seulement si, ici, tu as une envie ici d'ancrage, de stabilité, ça va dépendre de toi, on me dit. Ça va dépendre de lui ou d'elle. Est-ce qu'il ou elle veut rester dans la blessure au niveau du cœur? Est-ce que lui ou elle veut ici purifier, nettoyer ce qui n'est pas sain au niveau de la santé physique et mentale? Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes encore bloqué, mais on vous annonce ici... Surtout à la saison ici du printemps, une renaissance, une paix retrouvée. Il y a quelqu'un qui cherche à rentrer en communication avec vous, avec le colibri et l'étoile pentacle, dans vos rêves. Mais on me dit que vous ne vous en rappelez pas. Quand vous vous rappelez d'un rêve, essayez de le noter parce qu'ici on cherche à vous transmettre des messages par rapport ici à votre avenir sentimental. Les messages qu'on veut vous transmettre, c'est par rapport à votre vie amoureuse. Pourquoi on me dit l'Ouest? Ouais, alors les récoltes de l'Ouest. Il y a une belle carrière hein, à venir ici. Hein. Il y a un beau... Il y a une transformation, il y a quelque chose ici qui était négatif au niveau de l'argent et du travail qui va se transformer en positif. Ça, c'est un état de fait. Il n'y a pas besoin d'y croire ici. Il y a quelque chose qui vient vers vous de toute façon, à ce niveau-là. C'est au niveau sentimental qu'il y a encore des larmes, vous. Et je ne comprends pas pourquoi on veut montrer l'Ouest. Pourquoi on veut montrer l'Ouest par rapport à la vie sentimentale des Vierges? L'homme divin, la fin de l'hiver. Et ouais, abandonnez le passé, vous. Hein. Vous faites la paix avec quelqu'un, si vous êtes une femme, vous. Pas un homme, hein, si vous êtes une femme. Vous devez faire la paix avec quelqu'un, vous. Ouais, on a la guérison. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une guérison, vous, hein, au niveau sentimental. Et même au niveau de la santé, pour certains, certaines. Mais au niveau sentiment... Ouh, je comprends mieux pourquoi on voulait... Il y a une nouvelle rencontre, vous, hein, mais on ne veut pas me dire quand. Non, on me dit non, tu ne leur dis rien. Ok, pourquoi ? Même pas un indice. On va mettre quelqu'un sur votre chemin, vous. Une fois que ça, ce sera guéri. Mais on ne veut pas me dire quand, on ne veut pas me dire qui. Je suis désolée. Je ne vais pas insister parce que ça va se retourner contre moi après. Donc voilà pour vous la Vierge. Il faudra patienter les prochains tirages ou mes prochaines canalisations. Et je termine avec vous la Balance. Allez, pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Pour la Balance, le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. Les émotions, je veille sur moi. Alors, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Oui, le jardin zen. Refuge intérieur. Libération. Je le savais.
Ami Balance, c'est sentimental, votre urgence de message. Alors, soit vous devez faire la paix avec quelqu'un, vous devez lui exprimer votre désir ici de Pourquoi je sens de la rancœur ici? Alors, si vous êtes en couple, ici, ami Balance, il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui a voulu vous séparer l'un de l'autre. Vous gardez de la rancœur, hein, ici. Envers la personne qui a voulu, ici, rompre le lien qu'il y avait entre vous deux. Ok? Donc, vous devez faire le premier pas vers votre autre pour lui signifier votre amour et votre paix. Je pense que vous êtes mariés, vous. Hein. Je m'adresse à des personnes mariées ici, où il y a eu ici quelqu'un. Il y a eu quelqu'un qui est venu semer le trouble. Il y a beaucoup d'oiseaux dans votre... il y a beaucoup d'oiseaux ici dans votre tirage Balance mariée. Alors ici, votre message, vous allez... Le refuge intérieur, le jardin zen, vous allez revenir dans votre énergie de cocon, de lien intense à l'autre. Essayez de ne pas garder rancœur envers la personne qui a essayé de semer le trouble dans votre relation parce que on s'en fuck, on s'en balèque. Elle aura son retour de bâton. C'est pas ce que je lui souhaite, mais c'est ce que je vois ici. Et je préfère pas vous dire quel sera son retour de bâton parce que ce que je vois n'est pas sain et je peux pas vous le signifier. Ok ? Donc, je ne veux pas m'attirer ici un mauvais karma pour moi-même. Donc, mais voilà, vous deviez peut-être l'entendre. Donc, ça, c'est pour les personnes mariées. Ok, vous allez retrouver votre énergie d'ancrage. Vous allez être comme de nouveaux amoureux. De toute façon, il y a un lien très très fort. Cette personne, elle ne pouvait pas, ici, semer le trouble dans votre relation parce qu'il y a de l'amour entre vous deux, quoi qu'il en soit, puisque vous êtes mariés et vous êtes... C'est un mariage d'amour ici. Hein, même si l'autre personne, là, elle pensait autre chose. Bon, bref, elle pensait avoir une puissance, de toute façon, sur vous, mais non. Et puis alors, le retour de bâton, aïe aïe aïe. Bon, bref... Alors, pour les autres, ici, ça concerne votre vie amoureuse, mais ça concerne aussi votre bien-être personnel, ok? On va mettre sur votre chemin quelqu'un, vous, hein? Mais il y a une paix, il y a... Et vous, rompre l'attachement néfaste, ce n'est pas la personne à laquelle vous pensiez, que ce soit l'ex ou que ce soit un futur crush, c'est quelqu'un d'autre dans l'avenir. Donc, c'est pas maintenant, vous, ici. Parce qu'il faut que vous retrouviez votre calme, vous. Il faut que vous retrouviez votre sérénité, votre paix au niveau du mental et au niveau du cœur. Parce qu'il y a une dualité, vous. Vous êtes perdu ici. Vous êtes perdu, mais parce que vous êtes encore attaché à quelqu'un. Et c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas elle. Ça, c'est le passé. Hein. Arrêtez de pleurer sur... Mais pourquoi je ne l'ai pas ou pourquoi ça ne s'est pas fait? Non. Vous, c'est plus tard, vous. Et je crois qu'on a le droit de me dire quand. Alors. Attends, parce qu'on me dit numérologie. Oui, lui et elle ou elle et lui. Il y a une amélioration. Il y a une pérennité. Ok. Non. Ça peut passer par le professionnel, vous. Hein. Il y a une rencontre sur votre lieu de travail, vous. Hein. Ou alors, si vous venez de déménager, la rencontre, c'est métro, boulot, dodo. C'est pendant le trajet pour aller au travail. On va vous percuter, on me dit. Mais pourquoi j'ai ressenti le printemps, là? Non, le printemps, c'est la renaissance, ok. Je crois que... Alors, je vais juste demander si on peut me donner plus d'indices. Ouais, passe à autre chose. Non, ils ne veulent pas me donner plus d'indices. Il y a une nouvelle rencontre qui t'est prévue, toi. Hein. Mais il faut que tu passes à autre chose ici. Bah, il faut que tu entendes tout ce que j'ai dit précédemment. Et l'indice qui est le tien, c'est soit tu vas faire cette rencontre sur ton lieu de travail...
cette future rencontre. Soit c'est pendant le déplacement ici, métro, tu vois, métro, boulot, dodo. C'est soit quand tu vas aller au boulot, soit quand tu vas rentrer du boulot, soit parce que tu te déplaces dans ton boulot et on va te percuter. Alors j'espère que cette personne ne va pas vous rentrer dedans. C'est possible, on me dit. Hein. Mais c'est peut-être un coup de foudre, le fait d'être percuté. Ouais, stop, arrête tout. Arrête de perdre ton temps. Tu ne peux pas rattraper le temps perdu. Non, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses si tu veux que cette nouvelle rencontre vienne vers toi. Mais moi, j'ai senti une notion de printemps. Ils n'ont pas voulu me le valider parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de temporalité ici. Le seul truc qui fait que tu seras vers une nouvelle rencontre, c'est quand tu seras passé à autre chose. C'est quand tu te seras détaché de l'attachement, du lien pas sain. Hein, qui t'a fait beaucoup de peine, c'est là que la rencontre se fera, ok? Donc, oui, je savais qu'elle allait durer longtemps quand je canalise, forcément. Donc, voilà pour vous la balance. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. C'était Maëlle.